Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans ma première vidéo, je vous avais dit moi que ça faisait 2 ans que j'étais retournée au naturel. Aujourd'hui, je vais un petit peu vous raconter mon histoire, qu'est-ce qui m'a poussée à retourner au naturel et pendant tout ce long cheminement, tout ce que j'ai appris au passage. J'avais 15 ans dans ce temps-là et puis ça faisait 10 ans que je mettais de la permanente. Et oui, mes cheveux poussaient, d'autres fois je les coupais, ça poussait mais ils restaient toujours à cette longueur environ. La longueur que j'ai maintenant depuis 2 ans sans permanente. À cette époque-ci, il y avait beaucoup de filles qui avaient commencé à retourner au naturel. Et moi, je me disais, même si je suis pas au naturel du fait que j'ai toujours j'ai toujours de la permanente, des produits chimiques dans mes cheveux, je vais quand même être au naturel, je vais porter mes vrais cheveux. Alors oui, j'avais porté mes vrais cheveux, je me souviens plus pendant combien de temps, mais oui, je me faisais des nattes, de petites tresses, je faisais des tocs, je faisais plein de coiffures avec mes cheveux permanentés, mais je mettais plus de faux cheveux, comme on les appelle. Dans ce temps-là, j'adorais faire, vous savez, avec le beigne, on ramasse les cheveux, puis on enroule avec le beigne. Et ça aurait dû être une alarme pour moi, mais ça n'a pas été une alarme, non. Au fur et à mesure que je faisais mon beigne, plus les jours passaient, plus au début mes cheveux recouvraient totalement le beigne et on ne le voyait pas. Mais avec le temps, on a commencé à voir de plus en plus le beigne dans mes cheveux. C'est là que j'ai commencé à remarquer que mes cheveux en arrière avaient totalement cassé. Oh, je me souviens, oh mon Dieu. J'avais fait ma tête de cochon et j'avais laissé ma mère faire ma permanente à la maison pour économiser un 50 $. J'étais pas allée chez ma dominicaine. Alors là, j'ai pris sur mon ego, je suis retournée chez ma coiffeuse dominicaine et lorsqu'elle m'a vue, elle a fait « Ah, Myriam, qu'est-ce qui s'est passé avec tes cheveux ?» Oh mon Dieu, guys, est-ce que j'ai commencé à pleurer? Il y avait mon amie Kelly qui était avec moi et ma cousine Adèle. Seigneur, c'était tellement drôle. Là, ma coiffeuse, elle arrive à dire, ok, j'ai une solution pour toi. Elle m'a vendu un produit, il était 25 $, ça piquait sur le cuir chevelu, mais elle a dit, oui, avec ça, t'inquiète pas, tes cheveux vont repousser, vont repousser. J'ai acheté le produit, ma mère m'avait donné de l'argent pour ça. Là, je suis retournée à la maison, j'appliquais le produit, je massais, mais non, ça n'a rien fait. Alors, j'ai continué à mettre des tresses, j'ai remis des tresses et je les ai portées pendant vraiment longtemps. Je les ai refait 2 fois, ce qui a fait que j'ai passé 4 mois sans mettre de la permanente. Je le savais pas, mais durant ce temps-là, j'étais en train de faire mon retour au naturel. Un jour, avec mes cousines, on était comme ça, au calme, à la maison, et j'avais défait mes tresses, et les filles et les garçons. Ça faisait vraiment pitié, ok? Lorsque j'attachais mes cheveux, c'était une mini boule comme ça. Mais elle est passée où la crédibilité? Oh, il n'y avait plus de crédibilité. Alors là, avec mes cousines, ça faisait des moments qu'on regardait des vidéos sur les cheveux naturels et elles m'ont dit, Myriam, on coupe tes cheveux. Et là, j'étais comme, oh mon Dieu. Oh, il faut même couper, il n'y a plus de cheveux ici. On est toutes allées dans ma toilette, je me rappelle, elles ont filmé la vidéo. Si je suis capable de la retrouver, guys, il faut que je vous en mette un morceau, c'était tellement drôle. Bref, elles ont filmé la vidéo et elles m'ont coupé les cheveux. Et ça faisait pitié, c'était une petite queue de rat comme ça, là. Une petite queue comme ça. C'est tout ce que j'avais coupé. Et puis là, elles ont commencé, on a fourché, on a tout coupé. Et cette journée-là, je suis retournée au naturel. En mai. Là, c'est ça, je retournais au naturel, j'ai commencé à me promener, c'était vraiment cool avec mes petits cheveux. Je me sentais forte, femme africaine, vous voyez, j'ai laissé la permanente. Là, je retourne au naturel, maman africaine. Ouais, parce que je suis africaine en passant. Oui, alors c'est ça, j'avais coupé mes cheveux, je me promenais avec ça et j'étais super fière de moi. Et puis, un jour, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise dans mes cheveux. Alors, j'ai commencé à mettre des tresses juste le temps que ça pousse. J'essayais de faire des coiffures, mais c'était pas aussi waouh que ce qu'on voit sur YouTube, les filles avec des super beaux cheveux. Waouh. Mais après 1 an, là, j'ai commencé vraiment à enjoy mes cheveux. Dans ce temps-là, je faisais des mohawks, des styles que je voyais sur Internet où je pouvais commencer à faire des puffs pour la première fois. Oh! Je me rappelle mon premier puff.
On voyait tout l'élastique, mais je me sentais vraiment fière, ok? Alors je suis sortie avec mon premier puff, j'ai montré à mes amis, regardez guys, je peux attacher mes cheveux, je peux attacher mes cheveux. C'était tellement drôle, où je faisais des petits afros, c'était vraiment mignon. J'ai fait aussi mon premier wash and go. Je me rappelle, c'était pour un nouveau travail que j'allais commencer, je voulais me sentir cute, vous voyez. Là, ça fait 2 ans que je suis retournée au naturel et je suis vraiment contente. Pour de vrai, c'est une des meilleures décisions que j'ai jamais prises de toute ma vie en matière capillaire, là, évidemment. De couper mes cheveux et de retourner au naturel parce que mes cheveux sont plus forts. En 2 ans, ils ont tellement plus poussé qu'en 10 ans où j'ai eu de la permanente, où mes cheveux restaient toujours au même niveau. Là, ça fait 2 ans et je suis déjà arrivée ici. J'ai tellement hâte de voir où est-ce que ça va m'amener par la suite. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo ou dans l'autre d'avant, bref, moi mon but c'est d'avoir les cheveux jusqu'à ici. J'espère un jour l'avoir, s'il te plaît Seigneur Jésus. Moi pour de vrai, j'invite tout le monde, je l'ai toujours fait et j'invite tous ceux qui regardent mes vidéos et qui sont pas au naturel. Je vous invite à retourner au naturel, les filles ou les garçons, parce qu'il y a aussi des garçons qui mettent de la permanente. Pour de vrai, c'est les cheveux que Dieu nous a donnés, vous comprenez? Et je pense que il y en a comme, je pense que oui, la permanente ça peut être cool, mais le problème c'est que c'est chimique, vous voyez, c'est chimique et il y a tellement de cas de cancer, des choses comme ça, beaucoup de pellicules, le cuir chevelu irrité et les gens savent même pas que c'est à cause de la permanente qu'ils appliquent dans leur tête qu'ils ont des problèmes comme ça. Moi j'avais des problèmes, j'avais le cuir chevelu sec. Depuis que je suis au naturel, mon cuir chevelu n'est plus sec. Mon cuir chevelu est en santé. Des cheveux en santé, ça pousse. Un cuir chevelu en santé, ça fait pousser les cheveux. Bref. Mais il n'y a pas de mal non plus à avoir de la permanente. Si vous mettez de la permanente, ne faites pas comme moi. Ne mettez pas la permanente sans suivre les instructions. Et après, vous ne comprenez pas pourquoi vos cheveux cassent. Mais faites ça comme il faut. Si vous voulez retourner au naturel, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Elle est toute nouvelle, elle vient de commencer, mais j'ai l'intention de vous mettre plein de trucs et astuces pour les cheveux naturels, que ce soit des cheveux qui cassent ou des cheveux que vous cherchez à accentuer la pousse, ça va me faire plaisir. Alors oui, c'est ça. Likez la vidéo. Et laissez-moi des commentaires, je sais pas, racontez-moi votre histoire, qu'est-ce qui vous a poussé à retourner au naturel. C'est pas vrai que c'est facile du jour au lendemain de décider de couper ses cheveux quand même, des cheveux c'est des cheveux. Alors je veux savoir qu'est-ce qui vous a poussé vous à retourner au naturel et c'est ça, on se retrouve dans une prochaine vidéo, bye guys.